Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part au 23e sommet du COMESA. Le chef de l'État congolais appelle à une prise de conscience collective sur l'importance de la paix pour permettre à tous les pays africains de prospérer et d'avancer vers un avenir meilleur. Une matinée scientifique a été organisée par l'université de Kinshasa, Inikin et l'école de guerre de Kinshasa. C'est vendredi 1er novembre 2024 au chapiteau de l'Inikin. L'activité a été lancée par les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Insécurité à Kinshasa, le gouvernement central ouvre des audiences publiques pour dissuader les banditismes urbains en application aux recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui a ouvert ses audiences à Tchangou et à Moamba devant les ministres de la Justice, Constant Moutamba. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, 23e sommet du COMESA, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a souligné l'importance de la paix pour aborder les questions de prospérité sur les continents africains. Le chef de l'État congolais a mis en lumière les difficultés persistantes auxquelles font face de nombreux pays africains. On l'écoute. C'est avec un profond sentiment de fierté et un engagement renouvelé que je m'adresse aujourd'hui à l'occasion de ce 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Ce sommet qui marque les 3 décennies de notre organisation nous réunit pour réfléchir aux moyens de renforcer notre intégration régionale dans le but de bâtir une Afrique plus forte, plus solidaire et résiliente. Le thème de cette année, accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture résiliente au climat, l'exploitation minière et le tourisme, est une invitation claire à l'action, un appel à unir nos forces pour créer des opportunités solides et durables pour nos populations, particulièrement pour notre jeunesse, qui est l'avenir de notre continent. Face aux défis de notre époque, nous avons le devoir d'agir avec ambition et vision. Voyons l'Afrique comme un réseau de partenaires capables de se protéger mutuellement face au choc du marché mondial. Cela nous oblige à revoir notre gestion des ressources dans un contexte de course effrénée aux matières premières, tout en gardant à l'esprit que le réchauffement climatique reste une menace cruciale à surmonter. Excellence, face aux défis du continent, la République démocratique du Congo considère l'intégration non seulement comme une priorité, mais aussi comme une des voies essentielles pour sécuriser notre avenir. Notre participation au COMESA repose en effet sur cette vision de solidarité et de coopération. Je crois fermement que pour prospérer, nos économies devraient briser le cycle de dépendance à l'exportation brute de matières premières et s'appliquer à bâtir des chaînes de valeur avec vocation de transformer et enrichir nos ressources ici même en Afrique. C'est cela la clé qui ouvre inéluctablement la voie à la création d'emplois et surtout qui donne à notre jeunesse les moyens de façonner l'avenir de notre beau et grand continent. Vous venez de suivre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. La RDC fait face à une insécurité alimentaire persistante. Cette crise affecte des millions de personnes. Un rapport d'enquête a été rendu public par l'organisation Cluster Sécurité Alimentaire en collaboration avec le ministère congolais de l'Agriculture et Sécurité. Pour sortir de l'insécurité alimentaire, le professeur Patrick Mafouila de la faculté des sciences agronomiques donne deux pistes des solutions. On l'écoute. Pour parler des mécanismes de sortie à la sécurité alimentaire, il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce qui nous a entraîné à l'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup de causes à travers tout ce qu'il y a comme maladies, épidémies. Il y a des maladies en termes de culture qui attaquent les cultures, des maladies au niveau des animaux, il y a des épidémies, il y a des conflits de terre, il y a des violences armées, etc. Et
il y a aussi le faible développement des techniques agricoles qui nous amènent à cette insécurité. Par rapport à cela, comment en sortir de cette situation? Il faudrait travailler sur la disponibilité et la stabilité alimentaire. Alors, quand on parle de la disponibilité et la stabilité alimentaire, vous devez comprendre que la production alimentaire dans l'ensemble en République démocratique du Congo est en baisse. Là, je dis dans l'ensemble, c'est la production animale comme la production végétale. Alors, pour cela, il faudrait travailler sur l'augmentation de la production animale et la production végétale. Et cela doit passer, par exemple, par la production de semences de qualité. Quand je dis des semences de qualité, semences pour la production végétale, mais aussi de bons géniteurs qui vont donner des bonnes semences pour la production animale. Il faudrait aussi travailler sur l'accessibilité et la stabilité alimentaire. Encore une fois, je reviens pour la stabilité. Pourquoi l'accessibilité conduit à la stabilité? On dit produire, c'est bon, oui, mais il faut des routes, par exemple, des dessertes agricoles qui permettent à la population d'accéder à cette production. Je trouve souvent, même actuellement en RDC, c'est vrai qu'on est en sécurité alimentaire, mais ce n'est pas réparti de la même façon partout. On se retrouve dans certains endroits où il y a des productions, mais la population n'a pas accès à cette production. Voilà pourquoi vous apprendrez, par exemple, que dans le Congo central profond, il y a, par exemple, les oranges, les mangues qui pourrissent, il y a dans tel endroit des maniocs qui sont produits, mais qui n'arrivent pas à atteindre certaines zones urbaines. Propos recueillis par Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. L'Université de Kinshasa et l'École de guerre de Kinshasa ont organisé une matinée scientifique ce vendredi 1er novembre 2024 à l'Université de Kinshasa avec les thèmes enjeux sécuritaires et défense de la République démocratique du Congo face à la persistance des conflits. L'objectif général de cette matinée est de développer une interaction entre le monde universitaire et scientifique et le monde militaire à travers des réflexions et des analyses interdisciplinaires faites par le cadre des deux parties en vue de ressortir un savoir partagé et des compréhensions communes des enjeux et des défis sécuritaires en République démocratique du Congo. On écoute le général-major Moulin Nawej Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa. Dans le cadre de la scolarité à l'école de guerre de Kinshasa, nous avons toujours des journées scientifiques avec les universités qui sont nos partenaires. Et c'est à ce titre-là que nous avons été ici sur la colline inspirée pour effectivement passer cette journée ensemble. C'est dans le programme de la réforme. Vous savez, nous venons de loin. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de monter en puissance. Voilà pourquoi les autorités mettent beaucoup l'accent sur la formation et l'équipement et les casernements. Et donc, vous allez le constater, même le commandant suprême en a parlé, et il est dit tout haut, il est en train de bâtir une armée moderne, républicaine, dissuasive. Alors, c'est le trinôme FEC qui est prévu dans le cadre de la réforme des forces armées. On écoute à présent le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui a circonscrit l'importance de cette grande matinée scientifique. Nous en sommes méchants pour l'agression qui touche notre pays depuis plusieurs années. Et la meilleure réponse, c'est de conjuguer nos intelligences avec nos partenaires de l'école de guerre, avec le général qui est une alumni de l'Université de Kinshasa, je vous informe qu'elle est médecin, pour réfléchir ensemble, le commandant de l'école de guerre, par cette matinée scientifique et les échanges que vous avez suivis sur les propositions à présenter, parce que nous ne pouvons que faire cela, à présenter aux décideurs en termes d'accompagnement de nos FARDC qui, jour et nuit, luttent pour la défense de ce pays. Nous avons tous retenu que défendre le Congo n'était pas que l'affaire des seuls militaires. Nous sommes tous concernés. Et les étudiants qui ont pu suivre cette matinée scientifique ont vu que dans l'armée, il y a autre chose. Pourquoi ne pas susciter des vocations parmi tous ces jeunes qui les ont écoutés? Vous avez compris, c'est nous mettre ensemble et montrer surtout, vous, hommes de presse, soyez nos véritables défenseurs en cela. C'est de montrer que jusqu'aujourd'hui et encore maintenant, il y a de l'intelligence parmi la jeunesse estudiantine des universités, de l'université de Kinshasa, qui peut apporter certaines solutions aux problèmes existentiels que peut se poser notre armée, aux problèmes que peuvent poser les questions sécuritaires dans notre pays.
insécurité à Kinshasa, les gouvernements ouvrent des audiences foraines pour dissuader les banditismes urbains en application aux recommandations du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacques Chabani, a ouvert des audiences en Djili où 36 présumés criminels ont été jugés, accusés d'association de malfaiteurs, extorsion, viol et autres faits de violence. Le ministère public a requis à la rencontre de ces jeunes délinquants la peine capitale. Dans les districts de Moamba, 60 autres présumés délinquants accusés de plusieurs griefs attendent le prononcé du tribunal après l'audience dont l'instruction a été prise en délibéré. Ces audiences ont connu également la participation du ministre Constant Moutamba. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a pris part à la conférence globale éducation, meeting organisé par le ministère brésilien de l'Éducation et l'UNESCO du 31 octobre au 1er novembre 2024. Raissa Malou a présenté la vision du président de la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'éducation. On l'écoute. La vision du président de la République, donc le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en fait de faire de l'éducation un pilier de notre développement national. Évidemment, dans le cas de notre pays, les défis sont nombreux, notamment en matière d'infrastructure, de gouvernance et de mobilisation de ressources. Alors, les disparités géographiques, l'accès aux ressources numériques et le renforcement de la formation des enseignants sont encore pour nous des obstacles majeurs. Cependant, mon parcours académique que vous avez rappelé, mon expérience dans l'enseignement, m'ont préparé en fait à naviguer dans ces défis avec une approche rigoureuse et collaborative en valorisant les partenariats stratégiques pour assurer évidemment une mise en œuvre efficace et durable des réformes que nous allons faire au sein de notre système éducatif. Alors, mon objectif en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté est d'instaurer une culture éducative qui prépare nos jeunes non seulement à réussir dans ce monde qui est de plus en plus technologique, mais aussi à s'engager activement dans la construction, et c'est pour moi quelque chose d'important, vraiment dans la construction d'une société plus juste et résiliente. Vous venez de suivre la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Vous l'avez compris également, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part au 23e sommet du COMESA. Le chef de l'État congolais appelle à une prise de conscience collective sur l'importance de la paix pour permettre à tous les pays africains de prospérer et d'avancer vers un avenir meilleur. Une matinée scientifique a été organisée par l'Université de Kinshasa Inikin et l'École de guerre de Kinshasa. C'est vendredi 1er novembre 2024 au chapiteau de l'Inikin. L'activité a été lancée par le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Insécurité à Kinshasa, le gouvernement central ouvre des audiences publiques pour dissuader les banditismes urbains en application aux recommandations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'Intérieur Jacques Chabani qui a ouvert ses audiences à Tchangou et à Moamba devant le ministre de la Justice Constant Moutamba. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tchizungu assisté par Caleb Ovungo sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des spécialistes et des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.